Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Mélie. Aujourd'hui je vous propose un petit projet couture. Alors je tiens à vous dire que je suis pas une super couturière, mais ça fait déjà un petit moment que j'ai envie de changer tous les coussins de mon canapé pour des tons plus neutres. Et ça à moindre coût, donc c'est probable que vous voyez des DIY de coussins par-ci par-là dans mes vidéos. Pour le premier, j'avais envie d'essayer l'idée qui me trottait dans la tête et donc c'est de faire une housse matelassée. Alors vous pouvez faire des choses très sympas avec seulement des lignes ou même pourquoi pas des formes un petit peu abstraites. Ce qui peut être pas mal aussi, c'est de prendre un tissu à gros motifs et de coudre les contours. Mais pour mon projet, j'avais plus dans l'idée de coudre une sorte d'illustration ou de paysage ton sur ton. Du coup, cette vidéo, c'est plus pour tester la technique ensemble. J'ai utilisé un coussin en plume Ikea de 50 par 50 comme insert. Pour le tissu principal, j'en avais deux qui correspondaient à la couleur que je voulais. Donc d'abord une toile en coton assez fine et un tissu style lin beaucoup plus épais. Il vous faudra aussi de la ouate pour le côté matelassé. J'étais persuadée d'en avoir, mais j'ai trouvé que des chutes d'un morceau que j'ai déchiré pour faire du rembourrage. Bien sûr, c'est mieux si vous avez un carré bien propre. Et enfin, j'ai utilisé une toile légère pour l'envers du matelassage. La ouate sera donc entre le tissu principal et la toile fine pour une seule face de la housse. J'ai fait des tests avec les deux tissus. Les reliefs sont assez marqués sur le premier, mais le deuxième est trop épais, il n'y en a presque pas. J'ai fait une housse de 48 par 48 pour que les plumes soient bien tassées, plus 1 cm de valeur de couture de chaque côté, j'obtiens un fond de 50 par 50. Alors j'ai laissé un peu de marge pour mes deux tissus de la face avant au cas où ils rétrécissent avec le matelassage. Et c'est à ce moment-là, si vous le souhaitez, que vous pouvez surjeter ou coudre un point zigzag sur les bords. J'ai composé un paysage de dunes avec des palmiers dattiers et un bâtiment sur le côté. Pour reporter mon motif, j'aurais pu le retracer au crayon au verso du papier, puis le transférer en retraçant sur le recto avec la technique de papier calque, mais mon papier était un petit peu trop fin pour supporter plusieurs passages. Je comptais plutôt sur la pression du stylo pour marquer mon tissu, mais c'était pas assez net. Du coup, j'ai continué sur ma planche à repasser et avec l'épaisseur du molleton, j'ai pu pointiller les motifs à travers le papier. Attention par contre à bien utiliser un stylo à friction qui disparaît à la chaleur. J'ai placé mes chutes de ouate du mieux possible, c'était un peu juste, mais ça l'a fait.
j'ai cousu mon motif avec la plus petite taille de point et j'ai fait un minuscule point d'arrêt au départ et à l'arrivée de chaque ligne. Alors je vous cache pas que cette étape est assez longue et pas facile, mais ça dépend bien sûr de votre niveau en couture. Le plus difficile en fait, c'est de coudre des petits arrondis. J'ai pas filmé les feuilles, mais le bas était super galère. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller vraiment tout doucement et évidemment de laisser l'aiguille plantée avant de tourner le tissu. Ici, j'ai fait la plus grosse erreur en cousant de l'extérieur vers l'intérieur du motif pour les tiges de droite. À la fin, je me suis retrouvée avec des plis et il vaut mieux faire l'inverse pour lisser le tissu vers l'extérieur. Ça, c'est le meilleur moment, effacer le stylo à la vapeur. Je peux maintenant retracer un carré bien net de 50 par 50. C'est le moment de fermer le coussin, donc je vais placer une fermeture à glissière sur le bas de la housse. Et pour ça, je trace une ligne à 1 cm du bord et je trace des repères pour placer mon zip. J'épingle endroit contre endroit et je couds jusqu'au premier repère avec un point d'arrêt au départ et à l'arrivée. Là, j'allonge la longueur du point au maximum pour réaliser un point de bâti jusqu'au repère suivant, donc sans point d'arrêt, et vous pouvez bien sûr le faire à la main. Pour finir, je couds la troisième partie comme la première et j'ouvre bien la couture au fer. Alors c'est la première fois que je pose une fermeture invisible. En fait, le rail n'est pas du même côté que le curseur, mais bon, faut juste pas se tromper de sens. Je l'épingle bien sur la couture et je vais coudre tout autour avec le pied adapté. Quand c'est terminé, je fais sauter le point de bâti. Et pour finir, je couds à 1 cm sur les 3 côtés restants, toujours envers sur envers. Et voilà, donc mon coussin n'est pas parfait.
mais ça vous donne quand même une petite idée de ce qu'il est possible de faire et j'espère que ça vous a un peu inspiré. J'ai aussi fabriqué 2 styles de pompons, mais c'est pas encore ça que je voudrais. Je crois que je vais attendre de faire plus de coussins pour avoir une vue d'ensemble et les coordonnées. Voilà, si vous avez trouvé ça pas trop mal, merci de mettre un petit pouce. Et dernière chose, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Même si je mets un petit peu de temps avant de répondre, je les lis dès que je les reçois et ça me fait trop plaisir. Je vous dis à bientôt, bye bye.